Je crois que c'était peut-être un petit peu près. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons à nouveau parler de Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Quoi, je suis en possession du jeu et de la console et de la manette. Et j'en ai deux, en plus de ça. Et je suis donc très content de vous retrouver aujourd'hui. Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant le jeu. Dans le cas contraire, tu risquerais d'être spoilé puisque je vais te présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6 méchants qui pourraient apparaître, même s'il y en a, c'est sûr, mais dans le jeu Spider-Man 3, qui arrivera quand on aura 30 ans. La plupart d'entre nous aura déjà 30 ans. Et ça pique un peu. Je vais pas te mentir, ça fait mal au cœur. Mais au moins, on a profité dans notre vingtaine de ce deuxième jeu, et je suis très content. D'ailleurs, vous avez vu possiblement que sur la chaîne, je vous ai sorti quelques petites vidéos, et en plus, je vous ai proposé un petit live d'à peu près 17 heures sur le jeu, et j'espère que tout cela, bien sûr, vous plaira si vous ne l'avez pas vu, mais bien sûr, sachez encore une fois, attention, spoiler, warning, tout ce que tu veux, attention, j'ai oublié Marc-Emmanuel. Et ça, c'est un problème. Mais je le récupérerai pour la prochaine vidéo, soyez-en sûrs. Donc, on va commencer bien évidemment avec les plus basiques et partir du plus basique au plus surprenant, entre guillemets. Et bien sûr, comment ne pas parler de ce duo, les Oz, qui sont de retour, qui sont à nouveau réunis, puisque je vous rappelle que dans la première scène post-générique, nous avons à la fois le docteur Octopus, donc Otto, qui est enfermé toujours au raft, qui est démuni de ses bras mécaniques, bien sûr, qui a causé quand même pas mal de problèmes à Peter dans le premier jeu. Et par ailleurs, bien sûr, nous retrouvons Norman Osborn, toujours habillé de vert comme par hasard, qui a donc une chemise verte, une cravate verte, et qui vient à sa rencontre pour lui demander l'identité des Spider-Man. Alors bien sûr que ce n'est pas forcément très crédible dans le sens où il connaît l'identité que de Peter, mais s'il connaît l'identité de Miles, là ça va évidemment causer un petit problème. En tout cas, quand on a ces deux personnages, on peut se dire que l'un va redevenir le bouffon vert, enfin, ou le bouffon vert, non, en tout cas, il va le devenir, puisqu'il y avait en fait quelques petits détails, pas vraiment cachés, mais quelques petits détails dans le premier jeu, où on avait notamment un casque expérimental, il était souvent également voilà, illuminé de vert, on a souvent ce petit truc-là, mais en plus, il y avait des bombes qui étaient conçues, bref. On suppose que l'arrivée du bouffon vert est censée se produire, et concernant le petit Docteur Octopus, alors est-ce qu'il redeviendra le Docteur Octopus, ou est-ce qu'il deviendrait supérieur à Iron Man, qui est une autre version du Docteur Octopus, qui est très intéressant dans les comics, et je vous inviterai à aller voir la chaîne d'Anto Webed dans la description, puisqu'on en a parlé notamment durant la discussion, les deux discussions par ailleurs, qui font à peu près, je crois, accumuler peut-être 2h30, donc ça fait quand même pas mal de contenu, mais en tout cas, Superior Spider-Man possiblement, et le bouffon vert qui devrait arriver, ou en tout cas le retour au moins du Docteur Octopus, puisque concernant le bouffon vert, on n'est pas vraiment sûr de la véracité de ces différents propos, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a cette scène-là. Et cette scène-là est assez énigmatique concernant l'identité du futur bouffon. Alors, on est quasiment sûr et certain que le bouffon vert sera le méchant de ce prochain jeu, en plus de Docteur Octopus. Mais pourquoi? Tout simplement parce que déjà, Norman Osborn est toujours en vie. Évidemment, Harry est toujours en vie, le symbiote a eu entre guillemets raison de lui, donc il faut trouver un autre remède qui était synthétisé tout au long du jeu du côté d'Oscorp. C'est pour ça qu'on n'avait pas trop vu Norman, il s'occupait de programmer, ou en tout cas de s'occuper de créer donc un remède pour son fils. Et là où ça devient très intéressant, c'est que, eh bien, le remède s'appelle le G-Sérum. Alors pourquoi G? Eh bien tout simplement pour Gobelin ou Green Goblin, peu importe, le bouffon vert. Donc, est-ce qu'il va le tester d'abord sur lui et il va devenir le bouffon vert, ou est-ce qu'il va d'abord le tester sur son fils et après lui il aura une autre version? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura par ailleurs une version monstrueuse du personnage comme dans certains comics, ou est-ce qu'on aura un peu comme nous avions déjà eu du côté de Spider-Man 1 avec Willem Dafoe, une sorte d'exosquelette plus le planeur? Dites-moi ce que vous préféreriez avoir. En vérité, c'est vrai que j'ai eu le débat avec Anto, et c'est vrai qu'il a raison, ce serait plus intéressant qu'il ait un exosquelette plus qu'une créature, puisqu'on a déjà eu quelque chose de monstrueux avec Venom, et un personnage très très carré, très très stock avec Kraven, donc ça ferait peut-être un petit peu redite, donc avoir un personnage pas forcément hyper stock, mais en tout cas qui a beaucoup de force dans la tête et évidemment physique, ça peut être très intéressant. Donc est-ce que ce sera Norman? Est-ce que ce sera Harry? Quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que le bouffon vert sera dans le troisième jeu. Le bouffon vert et bien sûr le Docteur Octopus, mais à voir quelle pourrait être son implication dans ce jeu-là. Alors là, vous allez me dire pourquoi.
je me suis dit, en vérité, tu vois, vu que de temps à autre, on a de nouveaux petits méchants pour des quêtes annexes, et si on avait le retour du Kingpin? Parce que je pense que ce qui serait très intéressant, c'est que ce chapitre final, comme le dit le Docteur Octopus, ce serait qu'en fait, il libère tous les ennemis de Spider-Man, et qu'il s'allie tous. Parce qu'en gros, je crois qu'il y a eu déjà les Sinister Six, il y a eu les Sinister 9, et je crois qu'il y a eu les Sinister 12, si je ne dis pas de bêtises, mais il est vrai qu'on a quand même perdu pas mal de super méchants. On a perdu le Shocker qui est mort, Electro qui est mort, le Scorpion qui est mort, le Vautour qui est mort. Peut-être qu'il y en a eu un autre, mais je ne sais plus exactement. Mais bref, il en reste pas beaucoup. Donc peut-être que de le revoir lui-même en mission annexe, moi ça me va. Ça ne me dérange pas du tout. Mais je pense en tout cas que les plus gros méchants de ce jeu seront bien évidemment le Bouffon Vert et le Docteur Octopus. Voilà, on touche du bois en espérant que ce soit ça, mais pourquoi ne pas imaginer le Kaïd qu'on avait déjà vu par ailleurs dans la scène d'introduction du premier jeu, et le revoir, de se dire que bah voilà, là, peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il deviendra maire de la ville, peut-être qu'il va reprendre le contrôle de New York, tu vois, un côté un petit peu plus underground, entre guillemets. Moi, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, donc je ne sais pas si vous, ça pourrait vous intéresser, mais moi, oui, clairement. Donc le Kingpin, je me suis dit, en vérité, pourquoi pas. Mais là, on va parler de deux autres méchants qui sont à faire, enfin en tout cas, qui sont à découvrir dans les scènes annexes, dans les petites séquences annexes. Alors sachez qu'il y a une scène annexe en lien avec Across de Spider-Verse, et ça c'est très intéressant, mais au-delà de ça, il y en a évidemment avec l'homme sable, etc. Mais là on a deux méchants qui sont teasés via les scènes annexes, donc là en gros on a quatre méchants pour sûr dans le troisième jeu, c'est-à-dire qu'on a le Bouffon Vert, le Docteur Octopus, mais également, bien sûr, vous l'avez vécu peut-être avec moi en live, mais donc le personnage de Carnage, lui, c'est Cletus Kasady, il est roux, il est fou, il a le symbiote rouge, donc évidemment qu'il va devenir Carnage. Alors est-ce que ça deviendra une scène annexe? Je pense que ça restera des quêtes annexes, ça ne rentrera pas particulièrement dans l'intrigue principale, quoique ça pourrait être assez intéressant, mais étant donné qu'il a été teasé par les quêtes annexes et que tout le monde ne va pas forcément les faire, je pense qu'il pourrait rester un antagoniste sur le côté, sachant qu'on a déjà eu un symbiote. Alors, ça sera assez intéressant de voir jusqu'où celui-ci pourrait aller. Est-ce que justement il continuera à se faire appeler la flamme, ou avec le symbiote est-ce qu'il pourrait devenir quelque chose de plus grand? Est-ce que même, on va aller plus loin, est-ce que ce personnage-là ne pourrait pas être le sujet d'un DLC? Donc on resterait sur Spider-Man 2, mais ce serait la suite logique pour rajouter un petit peu de contenu à Spider-Man 2. Je ne sais pas. Donc est-ce qu'on ne le verrait pas que dans Spider-Man 2 et pas dans Spider-Man 3 si jamais eh bien, il y a des DLC en lien avec lui? S'il n'y en a pas, on le verra dans Spider-Man 3. Ça me paraît totalement logique. Et le dernier qu'il fallait que je vous mentionne, c'est lui. Alors si vous ne les avez pas faites, je pense que vous ne savez pas qui est ce personnage-là, ce qui est totalement logique, puisque ce personnage-là n'est autre que le Caméléon, donc le frère ou le demi-frère de Kraven. En gros, à un moment donné, vous avez une mission où vous devez je crois que c'est en lien avec Kraven justement, et vous devez vous faufiler, enfin bref, on découvre en fait tout un lore de masques, et à la toute fin on a ce personnage là qui regarde Spider-Man s'en aller, et tu comprends qu'il a une sorte de collier qui lui, eh bien, crée une sorte d'hologramme autour de la tête pour modéliser n'importe quelle tête, enfin n'importe laquelle de ces têtes. Et en fait, sachez que ce personnage-là n'est autre que le Caméléon, donc le frère de Kraven. Donc sachant qu'il y aura possiblement une vengeance par rapport à ce qui s'est passé par rapport à son frère, je pense que pareil, ça peut être un personnage de quête annexe, parce que si encore on revient, Carnage et le Caméléon, qui ont donné par la suite, enfin, qui ont été donnés plutôt par, d'un côté Venom et Kraven, ça peut être genre les petits frères, donc des quêtes annexes, pas forcément une scène à proprement parler dans le jeu. Quoique, ça pourrait être assez intéressant d'avoir un jeu qui débute avec Spider-Man qui affronte Carnage, par exemple. Mais en tout cas, voilà les 6 méchants que j'imagine pour ce prochain jeu. Alors bien sûr qu'il peut y avoir d'autres surprises, mais c'est vrai que, étant donné que Tombstone est repenti, que Mysterio est également repenti, qui est-ce qu'on a encore? On a eu le lézard qui est repenti, on a quand même pas mal de méchants qui sont morts, d'autres qui sont redevenus entre guillemets des gentils. Donc il nous en reste pas grand. Enfin, si à la fin, enfin si au début du jeu de Spider-Man 3, ils nous font Spider-Man contre Big Will, là ça va causer problème. Mais le truc c'est que ça devient tellement une vanne qu'ils pourraient le faire. Et sérieusement. Et là on se dira, ok, ils arrivent à moderniser des personnages qui sont éclatés au sol de base. Mais en tout cas, voilà, on verra bien sûr ce que cela donnera par la suite. On va encore attendre des années et des années, mais avant, il y aura quelques jeux qui viendront s'acclimater, s'accrocher à tout ce qu'on a aujourd'hui. Bref, je vous remercie grandement, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire merci beaucoup, de vous remercier bien sûr, et de vous dire de vous abonner, de partager, de commenter, de vous abonner si vous en avez envie. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.
pour la prochaine. Ça a été laborieux, cette fin de vidéo, mais au moins on a fait ce qu'il fallait. Je vous ai présenté les différents petits personnages, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'en ai oublié pour vous, ou peut-être que... bah j'ai pas de... pareil, j'ai pas de suite, désolé, La fatigue, hein, la fatigue.